Bonjour les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube. Allez, on est de retour, on est le mercredi 12 juin. Super backstage. Notre équipe de stagiaires de la semaine, donc Monsieur Super Puff et Super Ogier, voilà, qui sont là. Et on est dans une maison de 1900... Tout court. On sait pas, voilà, 1900 quelque chose, à l'ancienne. Hein. Et le client, il a été sympa. Bah, il nous a dit, bah voilà, moi j'ai ça. Et je veux une salle de bain de rêve. Alors on lui a dit oui. Parce qu'on est un peu fou des fois. Et on a 8-9 jours pour s'occuper de ça. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette maison? À peu près tous les matériaux existants sur la planète. De la fonte, du cuivre, du galva, du PVC. Là il y a du PER parce qu'il y a déjà des préparations qui ont été faites. Faut pas rêver, hein, d'accord? Parce que globalement je vous montre la salle de bain, mais la cuisine, il n'y en a plus. Les réseaux, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le compteur qui se situe dans le jardin jusqu'à la maison, la ligne de plomb, elle a explosé. Et on n'a jamais pu trouver l'entrée d'arrivée EFS, eau froide sanitaire, depuis le compteur jusqu'à la maison, tellement il y a des réseaux partout. Donc quoi? Eh ben, mini pelle, tranchée, PE de 25, vous savez, les gros tuyaux noirs qui arrivent souvent dans vos garages avec la vanne d'arrêt, depuis votre compteur qui se situe souvent dans la rue. Et à partir de là, bah, ça veut dire que tout le réseau de la maison, bah, on a dû l'abandonner parce qu'en fait, il y a des fuites partout. Bon, c'est normal, hein, ça a fini par péter. Donc on a déjà restructuré le réseau chaudière, restructuré le réseau chauffage, et il nous reste une pièce comme celle-ci. Voilà. Donc, bon, voyons, c'est sympa, hein. On a une et puis, bah, voilà. Et on est encore à l'ancienne, hein, c'est les vieux bacs de douche, on a du granito au sol, enfin, une espèce de mosaïque qui a été coulée sur le ciment frais par les anciens ils savaient travailler, hein, voilà. Mais à force de faire de la rafistolage, du truc, bah, la pauvre salle de bain, bah, elle a dit un jour, ciao. Donc là, je suis en train de préparer le dressage du faux plafond, parce que honnêtement c'est nécessaire, hein. Je suis sur un plafond en bacula. Faites une recherche sur Google, hein. Plafond bacula, vous comprendrez de quoi il s'agit. Ça, je ne peux pas le rénover, je ne peux pas le restaurer, je ne peux pas le reprendre. Un enduiseur professionnel avec 40 ans de carrière pourrait peut-être le faire. C'est pas mon cas, hein, j'ai à peine 50 ans. Hein, donc, voilà. Mais globalement, là, on va redresser tout ça, on va refaire un faux plafond, on va avoir une méga douche avec un banc à liaison intégrée, du rangement. Le meuble va venir par ici, j'ai du coffrage. Le radiateur qui est là, il ne tient que par la cale. Que par la cale, c'est un radiateur en fonte, il doit faire 80 kg. Enfin bref, il va falloir qu'on se démerde pour remettre tout ça d'équerre et en faire un truc. Voilà. Voilà, allez, on va vous montrer la suite. Salut. C'est Bagdad. On est toujours sur la première journée, on est en fin de journée. Voilà, regardez. On en a chié. Hein. Enfin, voilà. On est dans les années waouh. Putain, orange. Orange la fenêtre. Putain, quel score. Bref, on est en train de structurer. Quelle heure il est? 18. 18 heures. Ouais, mais on a dit qu'on se tapait. Bon, on a juste un handicap, je vais m'asseoir. Sur ce chantier, on a un gros handicap, on n'a pas encore le receveur. Donc on est obligé de tout calculer sans receveur. Et c'est chaud quoi. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. T'as dit un gros handicap. On peut pas faire ça. 22e journée, ça y est c'est fait, il est plus de 17 h, bam. Voilà, on est dans le brut et l'ultra brut. Voilà, regardez ça un peu. Le receveur qui va venir se poser là, juste là. Et il va poser au sol. Ah, bien évidemment, on va le coller. Mais 40 mm. Il faudra lever le pied de 40 mm pour monter dans sa douche. Juste du bonheur. Voilà, on voit son petit banc. Alors pour ceux qui me disent des fois, est-ce que c'est solide ces trucs là? Ah tiens, voilà, est-ce que tu veux voir si c'est solide? Voilà, je crois que c'est assez solide. On peut y aller comme ça. Voilà, sans problème. Et même avec le carrelage par-dessus. Une petite vue d'en haut. Voilà. Bon, ouais, c'est encore un peu le bordel, mais
d'ici, allez, 24 heures, moi je rentre dans une passe que j'adore. Les carrelages, carrelages, carrelages. Je vais faire du carrelage. Parce que les placos, j'en peux plus là. Ça fait 2 jours que je tape des rails, des montants, des plaques. Waouh. Je me suis amusé sur la plomberie. Mais je vais rentrer dans un moment que j'adore. Les carrelages. Carrelage. Allez, je vous dis à demain. Et pour vous, bah... Début du 4e jour. Clac. On est samedi 15 juin. Samedi. Les artisans ils bossent le samedi. Ça arrive des fois. Il fait beau. Voilà. Et le stand carrelage est prêt. Le stand carrelage est prêt. Et on va vous montrer où on en est. Et on y va. Allez, zou. Bon, là, Aurélien il est en train de finir de m'arracher le sol. Bon alors, vous voyez, hein, la mosaïque d'origine, ça tient pas. Hein. Par contre, ça tient. Et on va s'en servir. Voilà où on est maintenant. Alors, déjà, la première chose, boum, enduit, poncé, primaire. 2-3 petites retouches à faire. Vous pouvez repasser un enduit sur la primaire, reponcer après, et après remettre un petit coup de primaire avant de passer des peintures. Ça vous permet de voir tous les défauts. Et maintenant, voilà, l'élément de douche, tel qu'on peut le percevoir en finition. Voilà, et je m'apprête à poser du carrelage par terre. Copie parquet, alors c'est pas sa dimension, il fait 1 mètre à l'origine, hein, mais je vais le claquer ici. Je vais démarrer de là, voilà, et d'ici 2 heures, j'aurai dévoré le sol, le couloir, et si l'assistant il veut bien nettoyer un peu tout ce bordel, j'aurais fait également le toilette. Voilà où on en est à l'instant T. Bon, toujours samedi, le sol, terminé, ou presque. Parce que je suis bloqué. Je peux pas passer... Je suis pas gros, mais je peux pas passer pour les 2 dernières lames, sinon ça m'oblige à marcher partout. Voilà ce que ça donne. Voilà. Posé. Alors bien cracra pour le moment. Mais c'est fait. Voilà. Comme ça lundi quand je viens. Péter les croisillons. On enlève tout ça. On va décaper le sol. On va continuer ça. Puis on attaque les murs. On attaque les murs. Et les murs, je vais vous montrer. Les murs, c'est ça. Bon, ça plaît pas, hein, mais 30,90 faïence. Marbré marronné. Marbré marronné. Rappelez-vous le radiateur, bah, avec une simple bombe de peinture, on donne une nouvelle jeunesse à un radiateur en fonte. On l'a décapé, bien nettoyé, fait sécher. Et là, je lui ai mis une première passe. Voilà, vite fait. Bon, on a des métiers faciles. Et on finit dans des états lamentables. Bref, fin de journée du lundi. 5 jours. Bon, vous avez vu le sol il y a quelques secondes. J'ai pas avancé, hein, j'ai laissé comme ça pour l'instant. Parce que aujourd'hui, je me suis fait la salle de bain. À 90%. Voilà, on va tourner un peu. Voilà. Bon, c'est une grosse journée. Hein. Mais bon, vous voyez ? Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire quand je reviens ? Le mur qui est là. That's all. C'est tout. Tous les bas de ligne sont faits. Le sol, bien évidemment, vous l'avez vu, est posé. Hein. C'est très 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 dégueu. Je suis carrément super dégueu. Mais bon, une bonne douche, un bon repas et ça repart. Voilà. Donc dès que je reviens, pouf, je me fais la fenêtre, je finis le sol, je m'envoie les marches, je dévore le toilette. Et puis après, bah, on commencera à se marrer un peu avec les joints. Alors les joints, j'ai prévu du gris de perle pour le sol parce que le carrelage est gris et puis du blanc pour les murs. Mais bon voilà, c'est une journée de titan, voilà, de mutant. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite. On va vous montrer un peu où on en est. Où on en est. Il n'y a toujours pas de toilette, mais carrelage joint fait. Bam. Ça a été une sacrée tannée à faire. Et pan. Voilà. Alors j'en suis où? Je suis dans l'espace, je suis cassé et fatigué. Bref.
ce petit volume qui était, c'était une épave, hein. Bah voilà ce qu'on en a fait rapido. Alors je vais vous présenter ça dans quelques secondes pour la vidéo finale, bien sûr. Hein. Mais on est au montage. Il n'y a pas encore les poignées, il n'y a pas tout ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est tout petit, blablabla, mais ça passe. Regardez, tac. Porte de douche pliante est posée. La colonne aussi, les étagères aussi, la nourrice qu'on voit là-bas. Le radiateur avec qui on a fait une petite jeunesse, ses ancrages, les tuyaux que je suis en train de peindre, et puis voilà quoi. Alors, on est parti de loin, et on a beaucoup travaillé sur celle-là. Beaucoup. Pour obtenir ça. Allez, je vous reviens tout de suite pour vous présenter la solution complètement finie, et puis vous présenter les meubles, le carrelage. C'est fini, ça y est, dernier jour. Bon, on va partir, on va la livrer, elle est prête à l'emploi. Alors, il y a encore beaucoup de travaux dans la maison, hein, ce qui veut dire qu'elle ne va pas être utilisée tout de suite. Mais elle est prête. C'est une des pièces de cette maison qui est terminée. Et on vous la présente, cette partie. Voilà, donc la porte n'est pas encore remise en place, hein. On ne peut pas pour le moment. Elle est d'ailleurs encore en peinture. Et voilà ce volume de 5 mètres carrés. Ce qu'on a réussi à en faire. Rappelez-vous de ce qu'on a trouvé au début. C'était pas la panacée, hein. J'ai même tendance à dire que c'était une grosse épave. Et voilà, donc là on se retrouve avec une collection mobilier blanc laqué. Voilà. Et puis notre ami le radiateur qu'on a repris en peinture. Voilà. Ça donne un peu de look, hein, quand même, cette couleur chromée. Des étagères qui vont bien. Rappelez-vous, derrière se cache la nourrice, hein, d'ailleurs. On va la montrer, comme ça c'est fait. Tac, et là on pilote tout. Parfait, impeccable, avec du rangement, hein, bien évidemment. Et le cœur de la salle de bain, c'est la douche. La douche, donc on est sur une porte pliante, on va l'ouvrir. Et toujours dans cet effet carrelage marbré, marronné, avec cette colonne de douche thermostatique, mais surtout le banc qui va bien pour pouvoir faire sa toilette en toute sécurité. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le volume de douche. Le receveur, lui, c'est un receveur de la gamme Kinedo, hein, ultra plat, et comme on peut le voir, ce que je disais, c'est qu'il est posé vraiment par terre. Hein, voilà. Et il y a à peine 4 cm de levé de pied. Très pratique et surtout très sécurisé. 2-3 petites choses complémentaires qu'on a rajoutées, hein, des patères à cet endroit également pour pouvoir poser sa petite serviette quand on sort de sa douche. Voilà, un petit peu. Bien évidemment, le plafond aussi, hein, il est passé, hein, faux plafond, éclairage, il y a plus de luminosité. Bon, le truc magique ici, c'est qu'on a une fenêtre qui est quand même juste gigantesque. Elle fait 1m40 par 1m37 de hauteur. Donc ça apporte une luminosité de fou. Voilà, avec le verre granité, en plus, on a une confidentialité absolue dans sa salle de bain. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation de la société Atome. Restez avec nous, hein, il y a les photos avant, pendant, après. 2-3 petites bêtises également que je vais coller à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. With the freaks of noise, synthesize up beside us our choice of toys. No argument, rocking like the parliament. Put it in the pot, double up on the ingredients. We got strokes to the globe, lights for your life. Good times included, won't cover the price. Promise to stay nice, sharp and precise. Hot grooves, don't play once, you play twice.